Après plusieurs vidéos réalisées sur mes indispensables, mes favoris, et si vous me suivez, vous savez de quoi je parle. Je parle bien évidemment de la vidéo que j'ai sortie il y a pas longtemps sur mes indispensables actions. Il y a pas longtemps, j'ai sorti ma vidéo sur mes favoris Amazon, et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire la vidéo sur mes favoris AliExpress. Donc si vous ne connaissez pas, AliExpress est un site chinois où vous pouvez trouver plein de trucs pas chers. Je commande sur ce site-là depuis tellement longtemps, depuis clairement que je suis ado, pour acheter des petites babioles, des petits bijoux, des petites décos. Franchement, pour avoir des choses bien sympathiques à prix réduit, c'est vraiment génial, ce style de site. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mes favoris AliExpress sur tout ce qui est produits ongles. Bien sûr, je tiens à préciser avant de commencer cette vidéo que je n'achète pas mes vernis sur AliExpress. Je n'achète pas mes gels sur AliExpress. Je commande tout ce qui est accessoires et puis c'est tout. Bon, on va commencer avec des petits accessoires. Alors, il y a des choses que vous avez déjà dû voir dans certaines de mes vidéos. Je vais tout faire dans le désordre, je suis désolée. Je vais prendre le premier truc qui me vient comme ça. Donc désolée, j'ai pas fait par catégorie aujourd'hui. Alors, on va d'abord commencer par un petit produit que j'adore qui est des écartes-orteils. Donc c'est un lot d'écartes-orteils que je commande là-dessus. Alors par contre je ne sais plus les prix, je suis désolée, je vous invite à aller voir les liens si vous voulez les prix, parce que sur AliExpress, les prix changent souvent. Alors ça change pas de 10 euros, de 5 euros, mais ça change de quelques centimes et de quelques euros. Mais voici le lot d'écartes-orteils que je me prends à chaque fois. Alors parfois j'ai la couleur rose, parfois j'ai la couleur verte, ça dépend. Je prends souvent un lot de 50, comme ça je suis tranquille pour la période d'été. Et c'est des écartes-orteils jetables, donc c'est ce que j'aime beaucoup parce que c'est beaucoup plus hygiénique. Et puis ils sont trop mignons, c'est en forme de cœur. Ensuite, prochain article, on va passer à des petites paillettes que vous pouvez mettre en incrustation. Alors ici j'ai deux petites boîtes. Alors il y a une boîte avec des petits papillons, ça c'est un grand classique. Moi j'ai pris la boîte avec plusieurs couleurs à l'intérieur. Alors mes clientes adorent et moi j'aime trop. Et ensuite vous avez aussi des petits confettis, je crois que ça s'appelle des petits confettis, c'est des petits ronds de plusieurs tailles. Ça fait très longtemps que je les ai pas utilisés, il faudrait peut-être que je m'en sers un jour parce que c'est très mignon pour faire un dégradé en incrustation paillettes. Et ce style de paillettes là, je vous conseille de le faire seulement en incrustation parce que c'est beaucoup trop rigide. Si vous le mettez sur une surface gel ou couleur et que ensuite vous mettez votre top coat, il y aura du relief, ça va partir, ça va pas être beau. Faites ça en incrustation. Ensuite, toujours dans la même gamme avec toujours la même petite boîte, vous pouvez aussi trouver des fleurs séchées sur AliExpress. Et vous avez plusieurs styles de petites fleurs avec plusieurs couleurs. Et ça, pareil, je vous conseille de le faire en incrustation parce que c'est beaucoup trop épais. Et si vous mettez sur une surface lisse avec votre top coat après, ça va pas tenir, ça va pas être beau. Donc voilà, faites des petites choses comme ça en incrustation. Ça peut être très joli ce style de fleurs. Surtout si vous faites une incrustation avec un gel un peu milky blanc. Ça peut être très mignon, j'ai jamais essayé, j'ai vu plusieurs fois ce style de pose sur Instagram. Il faudrait que je teste sur une cliente ou sur moi, mais voilà, sachez que vous pouvez faire des choses plutôt mimi avec ça. Ici, on reste dans le thème des petites boîtes, donc vous voyez, c'est souvent le même style de boîte, donc en plastique. Donc c'est très pratique parce que c'est très bien organisé vu qu'il y a des petits réservoirs comme ça. Et c'est surtout que c'est plat, donc vous pouvez facilement le ranger dans votre armoire. Et ici, j'ai le même style de boîte, mais avec un autre produit. Et ici, on va parler de Fleck. Donc ça, je l'ai acheté il y a pas très longtemps parce que j'avais eu des Fleck, enfin j'ai acheté sur AliExpress des Fleck argentés, gold et or, donc c'est la même chose que ça, sauf qu'ici je voulais plusieurs couleurs et j'ai pris la petite boîte comme ça, j'avais toutes les couleurs en même temps, je trouvais ça plus pratique, etc. Et ça, ce sont des petites feuilles très fines et très volatiles que vous pouvez mettre sur une couche collante de votre couleur. Vous n'êtes pas obligé de faire en incrustation, mais vous pouvez le mettre sur une couche collante de votre couleur, ça va se coller hyper facilement et vous pouvez faire des effets bien sympathiques avec ça. Et c'est surtout que c'est pas cher, il y a plusieurs couleurs, vous pouvez faire toutes les saisons avec, que ce soit l'été, l'hiver, le printemps, il y a du rouge, il y a du rose, il y a du gold,
Vraiment, il y a de tout. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, ça prend pas de place. C'est plat, c'est très pratique à ranger. Et vous avez vu tout ce qu'on a là? Magnifique! Ensuite, continuons dans tout ce qui est stickers. Alors ici, je vous ai fait une petite sélection de stickers. Il y en a que j'ai reçu il y a pas longtemps, il y en a que j'ai depuis longtemps. Alors, première petite sélection, ça c'est des stickers. Je vous les ai déjà présentés dans une vidéo et c'était ma vidéo compilation avec 8 nail art, je crois, si je dis pas de bêtises. Je vous la mets dans le petit si vous voulez voir comment j'utilise ces stickers. Donc ici vous avez, alors c'est tellement fluo que vous voyez pas trop bien à la caméra, mais c'est des stickers en fait en forme de bande que vous pouvez coller sur du nude, des couleurs un peu fluo, vous faites ce que vous voulez avec. J'ai du orange, du rose, du vert, du jaune, et il y a plusieurs tailles de bandes, donc il y a de la bande la plus fine à la plus épaisse. Les stickers ça sont très collants, très simples à utiliser, pratique, rapide, efficace, et vous savez que j'aime beaucoup quand c'est rapide et efficace. On va continuer dans les stickers. Alors, il y a des nouveaux stickers que j'ai reçus il y a pas très longtemps. Par exemple, il y a ce style de stickers avec des lettres gothiques. Donc, si vous êtes comme moi et que vous n'êtes pas forcément doué en nail art, ou alors si ça vous saoule le nail art, et ben ces petites choses-là, ça va vous sauver la vie sans avoir un nail art un peu dégueu. Alors ceux-là, je les ai achetés en plusieurs couleurs. Sachez qu'il y a du blanc, du gold, du rose et du noir. Ensuite, pareil, j'ai acheté des petites étoiles. Alors ça, c'est un truc pareil qui me saoule quand je dois faire des petites étoiles en nail art parce que si c'est mal fait, ça m'énerve vite. Si j'ai pas le temps, ça m'énerve vite. Voilà, il faut savoir que je préfère prendre mon temps et je préfère mettre la qualité sur la construction de l'ongle, la préparation de l'ongle. Alors sur ça, je suis très lente parce que je suis très minutieuse et je veux que ça soit nickel. Et quand je dois faire du nail art et que j'ai déjà mis un temps fou sur la construction et la préparation de l'ongle, et ben quand je dois faire du nail art, je me rends compte que ça fait 2 heures que je suis sur les ongles et j'ai pas envie de prendre encore plus de temps. Donc j'ai acheté des stickers étoiles. Il y en a des or, des argentés, mais aussi des... comment ça s'appelle déjà? Du rose gold. En plus, vous avez plusieurs styles dessus et au moins je suis sûre que les petites étoiles seront faites parfaitement. Ensuite, j'ai pris d'autres stickers et ben je me rends compte qu'en fait c'est la même marque que l'autre aussi. Décidément, en fait, je suis attirée toujours par leurs stickers. Ici, j'ai acheté des petits papillons. Alors, j'ai plein de stickers papillons, ça c'est pareil, c'est trop beau. Des bleus, des roses, j'en ai plein. Et ici, je les ai pris un petit peu plus standard. Je sais que mes clientes vont adorer. Et ici, j'adore. Mes clientes vont adorer. Et c'est des stickers marrons avec des petites taches d'écailles de tortue, comme ça. Ici, c'est tout nouveau aussi, j'ai pris les autocollants façon motif chinois. Donc il y a des dragons, il y a des inscriptions chinoises. Ils sont super beaux et moi perso, je trouve ça trop beau, j'adore. C'est un peu à la mode en ce moment, je sais pas pourquoi, il y a une vague de style chinois et je sais pas, moi c'est Bershka qui m'a inspirée parce qu'ils ont sorti des, comment ça s'appelle, des t-shirts un peu chinois et j'en ai même acheté. Je vous mets une photo pour que vous puissiez voir mon t-shirt, la preuve. J'ai pris les rouges un peu métalliques et j'ai aussi pris plusieurs couleurs. Il y a du violet, du jaune, du bleu et ces couleurs sont vraiment magnifiques. Je trouve qu'elles sont très attirantes les couleurs. Ils collent très très bien. Pareil, j'en ai fait un IGTV. Je vous mets le lien soit dans le petit, soit en barre d'informations si vous voulez aller le voir. Ensuite, continuons dans des petites babioles AliExpress. Alors, pour faire des photos, j'ai acheté des bagues. Alors c'est clairement des bagues en toc, hein, je vous le dis. C'est des bagues que vous pouvez trouver sur AliExpress pour vraiment pas cher. Vous pouvez acheter des lots. Alors je vous mettrai en barre d'informations les liens de toutes les bagues que j'ai achetées. Là je vais pas vous les montrer, enfin je vais essayer de vous les montrer vite fait sur tout mon doigt. Faites pas attention, j'ai que 2 doigts de fait parce que j'ai fait une vidéo YouTube. Mais sachez que vous pouvez trouver plein de styles de bagues. Elles sont très belles. Moi je les ai achetées juste pour faire des photos. Et surtout, si vous prenez des bagues, faites attention de prendre des bagues qui sont réglables parce que comme ça peut convenir à tout style de doigt.
Voilà, j'ai acheté des lots, des bagues pour les phalanges, des bagues comme ça. Et pour faire des photos, je trouve que parfois ça habille un petit peu l'image. Ensuite, prochain article. Alors ça, c'est un accessoire que je ne peux plus me passer et qui est de très bonne qualité. C'est une pince à pincher. Alors, j'ai acheté une pince à pincher pour faire mes dégradés. En fait, ça m'évite de salir mes doigts et de pouvoir manipuler le dégradé plus facilement. Donc en fait, je mets mon éponge sur le bout. Alors, si vous avez déjà regardé mes vidéos sur les dégradés, pareil, je vous invite à aller voir mes vidéos YouTube, il y en a plein. Je mets mon éponge sur le bout ici et je fais mon dégradé et je trouve ça beaucoup plus simple. Après, il y a aussi des personnes qui pinchent leurs ongles une fois qu'il est sorti du four avec ce style d'objet, mais moi je ne le fais pas. Sachez que c'est un petit accessoire que vous pouvez trouver sur AliExpress pour 2 francs 6 sous. Ici, alors ça c'est depuis toujours, j'achète mes petites billes comme ça sur AliExpress. Donc ce sont des petites billes que vous pouvez trouver dans différentes couleurs, dans différentes tailles. Donc moi j'utilise toujours les argentés, les rose gold et les noirs. Il existe aussi en or, mais j'utilise pas les couleurs or, j'aime pas trop. Et en fait, ces petites billes-là me servent à combler les trous quand je fais des poses avec des strass. Et j'adore utiliser ce style de billes pour combler les trous quand je mets des strass parce que je trouve que ça habille et que ça change et que ça fait pas vide. Alors par contre, faites attention, il y a plusieurs tailles. Moi, j'utilise les plus petites tailles. Ça n'a rien à voir avec les ongles aussi, c'est un peu comme les bagues. Sauf que ici, c'est un accessoire pour le téléphone, donc je l'ai acheté il y a pas longtemps. Je le trouve trop bien parce qu'en fait, ici, il y a un petit cran pour caler votre téléphone. Bon là ça va être compliqué de vous montrer parce que j'ai ma coque qui vient aussi d'AliExpress. Je vais vous le mettre en barre d'informations parce que vous m'avez tous demandé sur Insta. Voilà, c'est une coque d'AliExpress. Vous prenez pas la tête à acheter des coques dans les magasins, ça coûte une blinde. Et ici, en fait, il y a un petit cran et ça permet de caler le téléphone. Donc moi j'avais d'autres styles de support comme ça mais il n'y avait pas de petit cran. Quand je voulais un petit peu mettre le téléphone droit, il tombait, ça me saoulait. Donc j'ai acheté ça 2-3 €. Il est très rigide, donc très pratique parce que si votre téléphone est lourd, il tombe pas. Je cale mon téléphone ici, j'ai juste à faire ça pour pencher un peu le téléphone. Et pourquoi j'ai acheté ça? C'est pour faire mes stories. Prochain article, on va parler de foil. Ici j'ai acheté des petites bandes comme ça de foil il y a pas longtemps et ils ont un reflet incroyable. Alors celui-là, il a un reflet incroyable. Je sais pas si vous allez voir, ah non ça se voit pas à la caméra, il a un reflet bleu-vert et en fait celui-là je l'ai commandé un peu trop tard parce qu'en fait c'était pour faire ma vidéo sur le Aurora Nails que je vous mets aussi dans le petit i en haut. Sachez que vous allez avoir plus de facilité d'utiliser ce foil là que le foil que j'ai utilisé dans cette vidéo là. Mais voilà, c'est une bande et en plus je l'ai reçu dans la petite boîte donc c'est génial pour ne pas écraser la feuille et surtout pour que ça reste rangé. Et j'ai aussi commandé, alors c'est 3 petits tubes, donc ça c'est un foil un petit peu plus traditionnel avec des reflets un peu sirène. Et il me semble qu'il y en a ouais, il y en a beaucoup quand même à l'intérieur. J'aime beaucoup parce que c'est rangé dans un petit tube, donc c'est vraiment le top pour ranger les feuilles comme ça. Et ensuite j'en ai commandé 2 autres, donc ceux-là je les adore parce qu'ils ont des reflets licorne. Juste vous l'appliquez sur un blanc. Donc bien sûr il vous faut une couche collante pour que la feuille adhère, etc. Mais vous l'appliquez sur un blanc et vous avez des reflets comme ça, licorne. Alors je sais pas si je vais en faire une vidéo. Il faudrait que je le teste parce que les deux sont trop canons. Alors là, continuons dans les foils. J'avais acheté cette petite boîte, donc toujours dans des boîtes, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Donc ça, c'est une petite boîte de foil avec toutes des décos différentes. Et en fait, moi j'ai pris le style avec les anges. Il faudrait que je les sorte un petit peu plus parce que c'est super beau. Il y a moyen de faire des trucs de dingue avec ça. Et vous allez voir, je vais en sortir un. Comme ça, c'est un rouleau. Donc du coup, vous avez tous les motifs. Je vais pas tout dérouler parce que c'est trop galère à rerouler. Mais vous en avez vraiment pour un long moment. Et il y en a vraiment pour tous les goûts. Après, sachez qu'il existe d'autres styles de foil. Mais ceux-là sont trop mimes dans la petite boîte et tout. J'adore. Promis, j'essaierai de faire des nail art avec ça. Alors ici, je vous promets que ce n'est pas quelque chose
vous avez compris, ce n'est pas quelque chose d'interdit. C'est tout simplement des poudres phosphorescentes. J'ai déjà utilisé ce style de poudre pour faire des nail art et plus particulièrement une vidéo et c'était pour Halloween. Pareil, je vous la mets dans le petit i, je suis désolée, vous allez avoir plein de vidéos à regarder, mais ça va peut-être vous donner des idées et ça va vous permettre aussi de mieux comprendre pourquoi j'ai acheté ça et pourquoi je les adore. Alors ici, j'ai une poudre phosphorescente qui est plutôt vert et ici, une poudre phosphorescente qui est plutôt blanche. Alors celle-ci est bleue dans le noir et celle-ci, elle est plus vert. Vert alien un peu, vous voyez? Alors sachez que c'est des petites poudres comme ça. Alors quand vous le recevez, je peux vous dire que ça vous fait bizarre parce que vous avez l'impression que c'est... Je vais pas le dire parce que YouTube va supprimer ma vidéo. On se dit punaise, qu'est-ce que j'ai commandé encore? Ça fait peur. Mais non, c'est juste de la poudre phosphorescente. Alors c'est une poudre qui s'illumine dans le noir. Vous n'avez pas besoin de lumière bleue. Vous avez juste à le mettre à la lumière. Et vous allez voir dans le noir, c'est hyper fluo, c'est un truc de fou, c'est pas cher et il y en a quand même beaucoup à l'intérieur. Donc si vous avez envie de vous éclater avec des nail art qui brillent dans la nuit, vous pouvez foncer. Pareil, il y a pas longtemps, je vous ai présenté ce style de petits pots. Je sais pas comment ça s'appelle. Alors en fait, je pensais que c'était des poudres smoke, mais pas du tout. C'est vraiment une poudre qui ressemble à de l'acrylique. Donc si vous voulez faire des nail art avec des couleurs assez sympathiques, vous pouvez avec ça. Je pense qu'il y a moyen de faire plein de choses. Alors vous allez me dire comment les utiliser. Vous pouvez faire un nail art ou alors une French. Donc vous faites votre dessin, vous ne catalysez pas et vous allez venir saupoudrer votre dessin avec une des poudres et vous pouvez faire des mélanges sympathiques, faire des dégradés et ensuite vous catalysez et ensuite vous allez dépoussiérer et vous allez voir que la poudre a correctement adhéré à la couleur pas catalysée parce qu'en fait la poudre est très très fine. Donc voilà, je pense que je vais en faire une vidéo YouTube. Ouais, je pense que je vais en faire une vidéo YouTube mais en faisant une French dégradée avec ça. Je pense que ça peut être pas mal parce que c'est galère de faire des French un peu bicolores, etc. Donc je pense que je vais essayer d'en faire une vidéo avec ça parce que c'est pas mal, c'est pas mal. Alors ça, je ne vous le présente plus, c'est des poudres smoke, justement. Donc ici, je vous présente les couleurs pastel, mais vous pouvez très bien aussi trouver les mêmes poudres mais en néon. Alors ici, je vous présente les pastels parce que je l'ai reçu en bloc, c'est plus pratique, mais j'ai les poudres néon, mais ils sont dans mon bordel. Donc voilà, ici c'est les poudres pastel. Je vous ai fait une vidéo aussi à ce sujet-là, je vous le mets dans le petit i, je suis désolée. C'est une vidéo que j'avais faite sur le tie-dye et sur quelques petits nail art. Si vous savez pas comment utiliser ces poudres pastel, elles sont très jolies. Je trouve que le format comme ça est très pratique aussi parce qu'on n'en perd pas, une couleur. Restons dans le pastel. Alors ça, je ne vous le présente plus et j'espère que vous connaissez ces paillettes-là parce que c'est un best-seller, mais ça je pense que c'est le numéro 1 que je peux mettre sur ma liste. C'est les paillettes pastel. Ça, je les utilise depuis mes tout débuts. Alors quand j'ai commencé les ongles, j'ai essayé de chercher des petites paillettes sur AliExpress. Je suis tombée dessus, je les ai achetées et depuis je les rachète tout le temps. Mes clientes adorent, j'adore. Alors c'est un lot de paillettes comme ça que vous allez recevoir exactement comme ça. Il y a 6 couleurs et c'est des paillettes fines que vous pouvez utiliser en effet sucre et la particularité c'est qu'elles sont pastel et elles sont très très belles. Donc franchement, si vous adorez le pastel comme moi, foncez! Et ensuite, nous passons au dernier article. Et ça, je crois que je vous l'ai déjà présenté, mais je sais plus. C'est un haricot. Je sais pas comment ça s'appelle. De base, c'était un accessoire qui est fait pour tout ce qui est médical, il me semble. Par contre, j'en ai vu des plus jolis sur Express en or. Je pense que je vais le commander parce que ça va être plus joli. Pourquoi j'utilise ça et pourquoi j'ai acheté ça? Déjà pour nettoyer, désinfecter, c'est très pratique, très hygiénique. Mais c'est surtout que je laisse ça à côté de moi. Et quand je suis en clientèle ou quand je fais les ongles sur moi, je mets tous les embouts et tous les accessoires que j'ai utilisés dedans. Et en fait, ça va me permettre de différencier les accessoires sales et les accessoires
propre. Donc vous avez compris, comme ça me permet de désinfecter tous les outils qui ont été utilisés et ça s'appelle de l'organisation. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Salut! Non, je rigole, j'allais pas vous quitter comme ça, faut pas déconner, hein. Voilà, c'est tous les petites choses que j'achète sur AliExpress. Après, bien sûr, il y a plein d'autres trucs, mais peut-être que j'ai oublié. Mais là, je vous ai dit l'essentiel pour moi, des petites choses sympas à trouver quand vous débutez, ou même quand vous débutez pas, hein, c'est des choses à petit prix, ça dépanne toujours, et puis c'est très bien. C'est de très bonne qualité. Après, comme je vous disais, je commande que les accessoires, je commande rien d'autre là-dessus. Pareil, les petites décos, vous pouvez trouver des décos sur AliExpress, ça, je vous apprends rien. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Dites-moi en commentaire si vous avez envie que je continue à faire ce style de vidéo et je ferai ça avec grand plaisir. N'oubliez pas de me dire en commentaire quel est votre article préféré, vous, sur le site AliExpress. Je vous fais de gros bisous, je ne vous embête pas plus. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!